Sous la canopée, cachée par cette immense forêt que survolent les militaires du dispositif Harpie, environ 10 000 garimperos fouillent sans relâche cette terre de Guyane qui abrite des tonnes d'or. L'or de Guyane tant convoité génère un trafic échappant à tout contrôle financier. Une économie souterraine et la fuite chaque année de plusieurs tonnes d'or. La gendarmerie de Guyane doit s'attaquer à un trafic de grande ampleur, dépassant largement le cadre de nos frontières. Il y a entre 7, 8, 10 tonnes d'or qui sortiraient illégalement du sol guyanais. C'est 350 millions à peu près, c'est-à-dire 1 milliard tous les 3 ans. Et je recevais encore, il n'y a pas très longtemps, un représentant du FBI qui commence à s'intéresser à ces problématiques-là, c'est-à-dire au blanchiment de l'or sorti de Guyane et de l'ensemble du plateau des Guyanes sur le continent nord-américain. Donc il y a une prise de conscience qui est en train vraiment de se mettre en place. Alors identifier les réseaux, certains peuvent être brésiliens, d'autres peuvent avoir d'autres connexions. À quoi sert cet argent? Est-ce qu'il sert à acheter de la drogue et puis qu'on va revendre après en Europe? Tout ça, on est encore en train de travailler là-dessus. Aussi, encore une fois, surprenant que ça puisse paraître, malheureusement, on commence juste à s'y intéresser vraiment sérieusement. L'exfiltration de l'or n'est pas uniquement le fait des orpailleurs clandestins. En témoigne cette dernière affaire. Stéphane Yard, opérateur minier exploitant le site de Délices, mis en examen avec 2 autres personnes, soupçonnées d'avoir organisé des opérations d'exfiltration d'or vers le Suriname. Les enquêteurs parlent d'une production de 18 kilos en quelques mois et de 14 kilos d'or qui auraient disparu du circuit. Il semblerait que M. Yard ait pris en charge une mine légale et qu'une partie de l'or extraite ne soit pas revenue dans les États à la Samp, mais a été exfiltrée vers le Suriname où a été vendue sans que ça apparaît dans les comptes des sociétés. Très facile de constater qu'il y a une réelle discordance entre la quantité d'or exploitée officiellement chaque année, 1,3 tonne déclarée aux douanes, contre ces 10 tonnes d'or qui seraient extraites chaque année par les orpailleurs illégaux. Les fuites sont nombreuses et s'organisent des 2 côtés de la frontière. Sur les rives de l'Oyapock, côté brésilien, les comptoirs d'or se comptent par dizaines. Pourtant, cette région du Brésil n'a aucune mine aurifère. Le marché de l'or de Guyane s'étale au grand jour dans la ville d'Oiapoque. Le tribunal correctionnel de Cayenne a jugé dernièrement une vaste affaire de blanchiment d'argent issue de l'orpaillage illégal. L'affaire porte sur 12 millions d'euros. 9 personnes sont accusées de recel de fonds et de blanchiment en bande organisée. Ils avaient créé plusieurs sociétés enregistrées au tribunal de commerce. Raison sociale, transfert de fonds et achat d'or. Un montage financier très opaque, à l'image de ces vitrines, abritant autrefois ces sociétés basées à Cayenne, filiales de plusieurs groupes brésiliens. Ils rachetaient l'or des garimperos ou de tout autre client. L'or transitait ensuite à la Samp, une société d'affinage de métaux précieux qui leur reversait de l'équivalent en euros. Des sommes colossales transférées ensuite via la banque postale vers le Brésil, mais aussi vers Miami, Curaçao et la Suisse, lieux connus pour être des paradis fiscaux. Nous avons demandé à Stéphane Lambert, expert comptable, mais aussi patron du MEDEF Guyane, de se pencher sur les comptes de ces sociétés. L'essentiel des sommes, manifestement, sont dans des zones grises ou carrément noires de blanchiment. Donc ça va sur des trafics à tous les niveaux. On peut même penser qu'il y ait d'autres trafics derrière et que l'or sert à reblanchir d'autres choses. C'est pas impossible non plus. Mais on va se retrouver donc avec une économie informelle derrière, des flux financiers importants, plusieurs dizaines de millions. Donc ça, c'est forcément des trafics dans tous les sens. Et imaginons bien aussi que ces personnes qui reçoivent ces millions en rémunération de l'or qu'ils apportent, se resservent de ces espèces-là pour réalimenter d'autres circuits certainement pas très propres. Gauthier Hort est le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Selon lui, près de 20 000 personnes profiteraient de ce trafic clandestin issu de l'or de Guyane. On estime qu'il y a, selon nous, à peu près 20 000 personnes qui vivent de l'orpaillage illégal en Guyane, avec un roulement de 6 à 8 000 personnes en permanence sur site, mais avec naturellement une chaîne logistique en Guyane et aux frontières. Le WWF travaille sur la question de l'orpaillage illégal depuis des années.
L'association s'est lancée sur un projet appelé TAO, traçabilité analytique de l'or. Réussir à déterminer l'empreinte digitale de l'or de Guyane grâce à sa signature physico-chimique. Un procédé déjà utilisé avec succès en Afrique du Sud et en Australie. Il y a 2 ans, par exemple, le Guyana essayait de revendiquer le retour dans son territoire de 200 kilos d'or saisis dans la Barbade. La Barbade a dit, ben oui, vous êtes gentil, probablement que cet or vient de chez vous. Dans la pratique, comment vous me le démontrez? Un voilier transportait 200 kilos d'or, saisi, interpellé à la Barbade. Bon ben voilà, c'est de l'or qui est complètement anonyme. C'est contre cet anonymat qu'on souhaite lutter, à la fois au bénéfice des acteurs responsables de la filière, mais aussi au bénéfice des acteurs de contrôle de cette filière, dont on a vu encore récemment qu'elle n'est pas exempte, qu'elle n'est pas à l'abri de problématiques, de blanchiment, de trafic à destination et en concert avec certains acteurs des pays voisins. Tracer l'or pour éviter ainsi une exfiltration massive de la production aurifère guyanaise. Ce bijoutier de Cayenne pense l'idée irréalisable. Ça me semble très compliqué à mettre en œuvre. L'or, quand il sort de la mine, de toute façon, il faut l'affiner pour confectionner un bijou. Après, comment tracer l'or qui sort de la mine si ce n'est en l'isolant d'une façon particulière? Et il devrait y avoir des coûts énormes dans le process de traçabilité de l'or. Je vois pas comment ça peut être réalisable. Le Brésil produit officiellement chaque année 20 tonnes d'or, dont une partie proviendrait de Guyane. De l'or échappant à tout contrôle et générant des trafics de grande ampleur.